La question de l'égalisation du mariage traditionnel est une question centrale de la vie de l'être en société. Doit-on légaliser le mariage traditionnel? Voici donc ce dont pense l'anthropologue postmoderne gabonais Jean Charmin Sima Bekale sur la dite problématique. Si vous venez de vous connecter, abonnez-vous pour ne point rater nos prochaines vidéos. Pour aborder la question de l'égalisation du mariage traditionnel, Jean Charmin Sima Bekale nous rappelle que la compréhension et l'explication d'un phénomène donné résident essentiellement dans la définition des concepts. Ainsi, pour lui, notre thématique fait preuve d'une ignorance pratique de plusieurs personnes à confondre les concepts suivants: coutume, culture et tradition. En effet, le jeune anthropologue postmoderne gabonais affirme que ces concepts sont distincts, aussi bien de par leur définition que de par leur contenu. Voici donc selon lui, les définitions les plus larges de ces concepts. Par coutume, l'on doit entendre un ensemble de règles qui ont été spontanément adoptées par un groupe de personnes qui se prévalent d'un usage constant. Il résume ainsi la définition de la coutume, comme étant un passé persistant au présent, c'est-à-dire un passé immuable. Ajoutant qu'elle se doit d'être non écrite, répétitif et obligatoire. Quant à la culture, c'est un ensemble de traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Ainsi définie, elle se résume comme étant un ensemble de savoirs et de savoir-faire propres à un peuple. Le postémoderne gabonais voit dès lors, dans la culture un caractère de variabilité, c'est dire, contrairement à la coutume, la culture est en perpétuelle régénération. Enfin, la tradition renvoie à un ensemble de légendes, des faits, de doctrines d'opinion, de coutumes d'usage transmis oralement sur un long espace de temps. Au regard de cette définition, Jean Charmin Sima Bekale voit dans la tradition un caractère profondément imaginaire, irréel, ne permettant pas une analyse ni une compréhension rationnelle. Il en fait d'elle dans une certaine mesure un synonyme de la religion. Cependant, il souligne que la distinction entre coutume et tradition est très étroite, cette distinction est si moindre que le commun ne parvient à les distinguer. Nous ramenant à notre thématique, il nous pose la question suivante: au regard de tout ce qui précède, doit-on parler du mariage culturel, coutumier ou traditionnel? En répondant, il déclare que parlant d'une union d'un homme et d'une femme conformément à nos mœurs ancestrales, le terme coutumier est le plus adapté. Ainsi, l'on ne doit désigner ce type d'union ni par mariage culturel, ni par mariage traditionnel, mais plutôt par mariage coutumier. Notre problématique prend dès lors une nouvelle reformulation, à savoir, doit-on légaliser le mariage coutumier? Ainsi posé, se référant à la définition de la coutume, dit-il, la réponse semble bien plus que plausible. Toutefois, l'idéal serait d'examiner d'abord la définition du verbe légaliser. Les mots étant polysémiques, ils se doivent d'être définis selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Cela dit, par le verbe légaliser ici, nous devons entendre une formalité permettant d'écrire dans la loi un phénomène qui auparavant était interdit ou proscrit. C'est donc une reconnaissance juridique, c'est-à-dire une normalisation pénale des phénomènes, précise-t-il. Eu égard cette définition, la coutume se voulant non écrite et non modifiable, sa mise en écriture, c'est-à-dire sa légalisation, ne serait-elle pas un processus de sa destruction ou de sa dévalorisation? Répondant positivement, l'anthropologue Jean Charmin Sima Bekale voit dans la légalisation des faits coutumiers une stratégie voilée, visant l'imposition de ce qu'il appelle le néologisme culturel, donc la néoculture, qui n'est rien d'autre qu'une extension ou une mondialisation de la culture occidentale, encore appelée civilisation. Car pour ce dernier, la protection juridique des êtres dans union coutumière n'est point synonyme de légalisation.